Il faut savoir que tout le monde a un patrimoine aujourd'hui. Le patrimoine n'est pas réservé qu'à des personnes riches, donc tout le monde a un patrimoine. Ce patrimoine peut être financier, donc de l'argent qu'on a en banque. Ce patrimoine peut être immobilier, des biens immobiliers qu'on possède. Et le patrimoine, il peut même être négatif lorsqu'on est dans le cas, hélas, des dettes. À partir de ce moment-là, la gestion de patrimoine est une discipline qui s'adresse à tout le monde. Bonjour, Indira Kassia pour Youpendo. Je suis Indira Kassia, conseillère en gestion et création de patrimoine, fondatrice de la société Ozana Finance. Ozana Finance vous accompagne dans la construction d'une stratégie d'investissement pour vous permettre de répondre à des objectifs patrimoniaux tels que réduire vos impôts, générer des revenus complémentaires ou encore mieux préparer votre retraite. En parallèle, Ozana Finance, c'est également une agence de chasse immobilière qui vous accompagne dans la recherche d'un bien immobilier, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, pour de la résidence principale ou encore un investissement locatif. Ouh là là. Longue histoire, comment j'ai atterri dans ce domaine? Eh bien, on va dire que c'est juste une suite logique de mon parcours universitaire. Donc, je suis diplômée d'un master en patrimoine, banque et assurance. Donc, j'ai dans un premier temps, après ma formation, travaillé d'abord dans le secteur bancaire où j'ai acquis de l'expérience dans ce domaine et au fil des années, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup plus à donner. Je me suis surprise en fait à déployer un certain leadership, ce qui m'a amené à prendre la décision de prendre mon envol et fonder ma propre société. Alors, il faut savoir que tout le monde a un patrimoine aujourd'hui. Le patrimoine n'est pas réservé qu'à des personnes riches et encore la définition du mot riche reste relative. Donc, tout le monde a un patrimoine. Ce patrimoine peut être financier, donc de l'argent qu'on a en banque. Ce patrimoine peut être immobilier, des biens immobiliers qu'on possède. Ce patrimoine peut être par exemple des titres de propriété ou encore des actions dont on dispose, des parts de société qu'on possède. Donc on a tous un patrimoine et le patrimoine il peut même être négatif lorsqu'on est dans le cas, hélas, des dettes. Et donc à partir de ce moment-là, la gestion de patrimoine est une discipline qui s'adresse à tout le monde. Et donc le rôle ou du moins l'objectif de la gestion de patrimoine, c'est de vous permettre de vous enrichir, en tout cas, de créer plus de richesses à partir de ce que vous possédez aujourd'hui. Et cet objectif doit être en cohérence avec votre situation professionnelle, financière, ainsi que vos objectifs à moyen et long terme. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de conseil standard. Je ne vais pas venir vous dire moi, Indira, j'ai investi dans tel domaine, faites comme moi, ou j'ai une voisine qui a investi dans tel domaine, faites comme elle. La particularité et la pertinence du conseil en gestion de patrimoine tient dans le fait que ces conseils sont adaptés, ces conseils sont sur mesure. Tout dépend de vos revenus, de vos charges, tout dépend de vos objectifs patrimoniaux. Les conseils que je vais apporter à quelqu'un qui souhaite réduire ses impôts ne va pas être les mêmes conseils que je vais apporter à une famille qui souhaite construire un patrimoine pour ensuite le léguer à sa famille. Donc c'est pour cette raison que dans notre méthodologie de travail, il y a vraiment un préalable qui va consister en fait à prendre connaissance, à découvrir vraiment votre environnement, vos objectifs et ces conseils seront adaptés à vous. Au-delà de ces conseils sur mesure, il faut savoir que les véhicules sous-jacents vont être des investissements immobiliers. Donc on va parler d'investir dans un bien immobilier locatif, soit dans le neuf, soit dans l'ancien, en fonction des objectifs qu'on poursuit. On peut également être amené à investir dans des placements financiers tels que des produits d'assurance vie ou encore des plans d'épargne en actions ou encore des SCPI qui sont des sociétés civiles de placement immobilier, pour ne citer que cela.
Alors, mon parcours entrepreneurial, comment vous l'expliquer en 2 mots? Montagne russe. En tant que femme, je ne suis pas en concurrence, je ne me sens pas en concurrence avec les hommes. Bien au contraire, je me suis affirmée dans ce domaine en commençant d'abord par être sincère avec moi-même, donc reconnaître mes lacunes, reconnaître mes points forts, évidemment, mais également mes points faibles et travailler sur ces côtés-là. Donc, j'ai dû me former énormément, j'ai dû me faire mentorer, j'ai dû me faire coacher pour pouvoir développer la posture de la chef d'entreprise et également savoir comment me faire cette place-là, comment asseoir ma crédibilité sur ce marché. L'échange avec évoluer dans un secteur dominé par les hommes est très formateur, vraiment. C'est vraiment très formateur parce qu'on vient avec une façon différente de voir les choses, on vient avec une manière différente de faire les choses et sans vouloir m'en vanter, on vient vraiment avec une certaine transparence, une certaine attention et honnêteté avec laquelle on sert le client. Voilà, donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc aujourd'hui, Ozona Finance, c'est une équipe de femmes. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus, ça n'a pas toujours été une intention de constituer une équipe féminine. Cela s'est fait vraiment de manière naturelle et j'en suis aujourd'hui très fière puisque nous sommes une équipe 100% féminine qui travaille avec des valeurs fortes qui sont l'écoute, qui sont vraiment l'optimisme et le service à nos clients. Voilà. Foncez si et seulement si vous êtes certaine de votre appel. J'ai envie de dire l'entrepreneuriat, c'est vraiment un appel. Tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, si je savais que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu dans ces 4 années d'entrepreneuriat, 4 années et demie, je ne me serais peut-être pas lancée. Parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas impossible, certes. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas du tout simple. Donc, si vous êtes une femme ou voulez-vous lancer dans l'entrepreneuriat, formez-vous. La formation ne se limite pas qu'à l'école. La formation n'est pas que les diplômes universitaires. Formez-vous, faites-vous coacher, faites-vous mentorer, construisez votre réseau, faites-vous entourer par des personnes positives, très important, des personnes qui vont venir voir le meilleur en vous, des personnes qui vont voir des choses que vous-même, vous n'êtes pas encore en mesure de voir en vous aujourd'hui et qui vont vous pousser à aller exploiter votre plein potentiel. Donc, ne vous limitez pas à votre sexe parce que vous êtes une femme aujourd'hui. Quel que soit le domaine, une femme est capable d'entreprendre tout ce qu'elle souhaite dans n'importe quel domaine qu'elle veut. Alors, foncez. Ah, ma phrase fétiche, oui, je l'ai. L'imprévu se prévoit. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous êtes amené à résoudre parfois des situations complexes, à résoudre des choses que vous n'aviez pas prévues. Un client qui annule une vente, un collaborateur qui vous quitte, un partenaire qui vous lâche, une banque qui ne finance pas. Voilà. Donc, il y a des aléas qui arrivent et ces aléas-là, il faut les prévoir. Les imprévus se prévoient. La crise est arrivée l'année dernière. On n'avait pas vu venir ça. On n'avait pas vu venir et on l'a vécu voilà, de plein fouet et on en a appris pas mal de leçons. Donc, s'il y a une phrase fétiche, les imprévus se prévoient.